président de la Commission de l'Union africaine, Mesdames, Messieurs les ministres, Monsieur le secrétaire exécutif de la CE, Carlos Lopez, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, représentants des organisations internationales, régionales et sous-régionales, distingués invités, Mesdames et Messieurs. Permettez-moi, avant tout propos, d'adresser au nom de l'Union africaine à mon nom propre un sincère remerciement et mes chaleureuses félicitations au peuple congolais et à son gouvernement pour l'accueil chaleureux, l'hospitalité et l'excellente organisation de la session extraordinaire de notre conférence. Aussi, féliciter mon frère le président Paul Yassimé pour son initiative et son investissement personnel dans la mise en route et le suivi du projet de charte sur la sécurité, la sûreté maritime et le développement. De même, en votre nom à vous tous, je tiens à remercier tous ceux qui, de près ou de loin, contribuer à la finalisation du projet de charte soumis à notre examen à l'adoption, notamment la Commission, le Conseil exécutif, les comités techniques spécialisés sur la défense de la sécurité, ainsi que sur la justice et les affaires juridiques. Mesdames, Messieurs, Excellences, ces 54 pays qui comptent l'Afrique, 38 sont des États côtiers, plus de 90% de nos importations et exportations transitent par la mer, et un nombre important de corridors commerciaux maritimes les plus stratégiques se trouvent dans l'espace maritime africain. Les immenses ressources naturelles, potentialité économique qui renferme la zone maritime africaine constitue un levier essentiel pour le développement d'une économie bleue dans toutes ses dimensions. Cet espace vital, nous-mêmes, pour le reste du monde, va devenir un lieu de prédilection des activités criminelles de tout genre, en particulier la piraterie, le vol à main armée, le trafic des êtres humains, les drogues, la pêche illicite, auquel s'ajoute le déversement de déchets toxiques et d'hydrocarbures. Ces menaces constituent à la fois une source d'insécurité grandissante et la cause des manques à gagner pour le continent, estimé en plusieurs milliards de dollars par an. Face à ces multiples défis et menaces multiformes, il est donc urgent d'envisager des moyens de réponse appropriés à l'échelle du continent pour préserver notre espace maritime et profiter de ces immenses opportunités. À cet égard, je me félicite des différentes initiatives sous-régionales et continentales visant à prendre à bras le corps les menaces présentes sur l'espace maritime, notamment les sommets de Yaoundé et de Maé et Seychelles, réunis respectivement en juillet 2013 et février 2015, ainsi que la stratégie africaine intégrée maritime à l'horizon 2050, AIM 2050, adoptée en janvier 2014 par notre conférence. Dans le même élan, il me plaît de saluer la mobilisation du continent en faveur d'un engagement à long terme et d'une réponse collective efficace
à travers l'élaboration du projet de charte africaine sur la sécurité maritime et le développement dont l'examen et l'adoption est l'objet principal de nos présentes assises. Excellences, chers collègues, mesdames et messieurs, le titre du projet de charte sous examen ne fait que mettre en relief l'évidence réalité que le développement du continent passe par la sûreté et la sécurité de l'espace maritime africain. La multiplication et l'intensification ces dernières années des actes de piraterie dans le golfe d'Aden et de Guinée ont sérieusement mis à mal la liberté de navigation bien au-delà de l'Afrique, sans compter les conséquences liées aux atteintes portées à la stabilité et à la sécurité des États côtiers affectés ainsi qu'aux victimes innocentes. C'est pourquoi nous ne devrions sans aucun prétexte abandonner notre espace maritime à des terroristes. Pour ce faire, la réponse divine à ces multiples et complexes menaces nous semble être l'adoption de la charte sur la sécurité maritime et le développement, inscrite à l'ordre du jour de nos travaux. Une fois adoptée et entrée en vigueur, elle marquera sans nul doute une nouvelle étape décisive dans la dynamique de préservation de l'environnement marin sous toutes ses formes et de développement d'une croissance durable pour notre continent. La charte constitue un instrument juridique facilitant la mutualisation de nos moyens et la mise en place de mécanismes de coordination et de surveillance dans un cadre unifié de lutte contre toutes les menaces sur l'espace maritime. Elle permettra également de promouvoir le commerce, l'exploitation des immenses potentialités du domaine maritime, ainsi que la création de richesses et d'emplois dans plusieurs secteurs. Excellences, Mesdames et Messieurs, le processus d'élaboration du projet de charte sur la sécurité et la sécurité a suivi son cours normal. Il a été examiné par les comités techniques spécialisés concernés, les acteurs compétents, dans le cadre de ce sommet extraordinaire par le comité de représentants permanents et le conseil exécutif dont le rapport nous sera présenté dans les minutes qui suivent. En espérant que notre conférence tiendra dûment compte des conclusions pertinentes et consensuelles de nos ministres. Et en souhaitant plein succès à nos travaux, je déclare ouvert la session extraordinaire de la conférence des chefs d'État et du gouvernement